Coucou. Alors aujourd'hui je voulais parler de bienveillance, de ce que ça voulait dire pour moi, comment je voyais les choses et qu'est-ce que ça voulait dire sur mon compte Instagram. Ça peut paraître évident comme définition, mais vous allez comprendre pourquoi je voulais l'aborder. En fait, je pense que depuis le début que j'ai créé, depuis le début de mon compte Instagram, c'est quelque chose qui transparaît assez. En tout cas, c'est le retour que j'ai beaucoup eu par message, voilà, par vous. Et je pense que dans la vraie vie, les gens de mon entourage vous diront la même chose. Donc voilà, jusque-là, c'est assez cohérent. En revanche, être bienveillant, ça veut pas dire être d'accord avec tout. Ça veut pas dire tout laisser passer, ça veut pas dire ne pas s'indigner, ça veut pas dire ça veut pas dire être d'accord avec tout et ne rien dire. Alors au début de mon compte Instagram, je parlais de l'alimentation intuitive en elle-même sans vraiment parler de ce qui se faisait dans la vraie vie et donc voilà. Sauf que le truc c'est que c'est très bien et je continue à le faire d'ailleurs. Mais le truc c'est qu'on vit quand même dans une société. Une société qui influence nos pensées, qui influence nos prises alimentaires, qui influence notre vision de nous-mêmes. Et tout ça va souvent à l'encontre de la bienveillance, justement. Ce qu'on nous envoie comme message aujourd'hui dans la société, c'est des choses assez négatives sur notre corps, assez négatives sur notre alimentation, notre estime de nous-mêmes. Et toutes ces choses-là qu'on nous renvoie, c'est pas bienveillant et du coup j'ai envie de me battre contre ces idées-là. Parce qu'en fait quand on vit dans cette société, on a tellement eu l'habitude de voir ces messages qu'au final ces messages on ne les voit plus. On ne voit plus qu'ils sont pas du tout bienveillants, on ne voit plus du tout qu'ils ont un impact négatif sur nous-mêmes. Et du coup, c'est à partir de ce constat-là que moi j'ai commencé à prendre des choses, des comptes, des posts surtout, des posts, des vidéos, où j'analysais en fait ce qui était dit dans les posts et les vidéos. Et j'analysais et j'expliquais en fait en quoi ces paroles étaient néfastes et on pouvait se sentir culpabilisé, on pouvait se sentir nul face à ce genre de contenu. Le problème, c'est que si je parle de Weight Watcher, personne va venir me voir et me dire ça se fait pas, t'as parlé de Weight Watcher en mal. Parce que c'est une entreprise, on connaît pas les gens qui sont derrière et voilà. En revanche, si je parle de personnes qui sont sur Instagram, qui sont sur YouTube et qui sont du coup de vraies personnes qui gèrent leur compte tout seul, voilà. Si à ce moment-là, j'ose prendre les paroles de ces personnes-là et les remettre en question, montrer les choses, montrer l'impact que ces paroles ont sur nous, l'impact négatif, là, on va vite venir me voir en me disant « Ouais, t'es pas très bienveillante, t'es pas ouverte d'esprit parce que tu laisses pas tout le monde parler. » Alors, je comprends tout à fait dans le sens où derrière, c'est des êtres humains. Et du coup, j'ai pas envie de leur faire du tort, mais honnêtement, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a les cas de figure où je pense, on baigne tellement dans une culture des régimes que je pense que tout le monde a des paroles qui sont pas, même si elles se veulent bienveillantes, finalement, elles sont assez néfastes pour la personne en face. Genre, je sais pas, n'importe qui, ma mère peut me dire elle est grosse mais elle a un joli visage donc ça va. Elle peut dire un truc comme ça. Je sais que elle dit ça parce que elle baigne dans la culture. Je vais la reprendre et je vais lui expliquer, mais je veux dire, je vais pas du tout lui en vouloir et je vais pas, même si je relève l'information, ce sera pas du tout contre elle, quoi. En revanche, quand c'est des personnes qui sont dans ce métier-là, qui sont dans le métier de l'alimentation, du sport, du bien-être, j'avoue que j'ai du mal à ne pas relever et à dire et à tirer un peu la sonnette d'alarme et dire
attention en fait, attention, ce message ne va pas dans le sens du bien-être. Et en tout cas, ça fait du mal à beaucoup de personnes. Et encore une fois, c'est pas moi qui invente ce mal-être-là, hein. C'est du mal-être réel. Il y a de plus en plus d'études sur l'estime de soi qui sont faites et voilà, ce genre de paroles néfastes n'aident jamais. Donc sur ces personnes, effectivement, il peut m'arriver d'être un peu plus virulente. Virulente, c'est un gros terme, je pense, parce que je pense n'avoir jamais attaqué quelqu'un. À chaque fois, j'ai pris des idées en fait et j'ai toujours expliqué, j'ai toujours mis en avant les idées et finalement les personnes à qui je parle ou de qui je parle, je les connais pas du tout et c'est sûrement des personnes très sympas dans la vraie vie et en fait ce n'est pas le sujet. Ça n'a jamais été le sujet. Et le truc c'est que on pourrait me dire et c'est ce qu'on me dit, en fait, concentre-toi sur ton sujet, essaye de faire passer ton message et voilà, t'occupe pas des autres. Oui, et c'est ce que je fais en parallèle, mais le problème c'est que, en fait, mon but ici, c'est de faire passer mon message, mais en fait, le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, cette culture des régimes, elle est tellement ancrée en nous que si moi je fais pas ce travail de relever ces incohérences qui sont dites par d'autant plus des professionnels, en fait il y a des chances pour que les gens ne le voient pas. Par exemple, il y a plein de personnes qui vont me dire mais en fait grâce à tes stories, en fait je vois les choses vraiment différemment et quand on me dit voilà tel truc, avant j'avais l'impression que c'était normal qu'on me dise ça, aujourd'hui je me dis mais en fait à quel moment on me dit ça, à quel moment on m'impose de faire ça, à quel moment on me donne cette image de moi-même en parlant des femmes comme ça, voilà. Et en fait c'est important de voir ces messages-là et de se rebeller contre ces messages-là, parce que c'est ces messages-là qui nous font après avoir nous des comportements néfastes pour notre corps, notre mental. Donc en fait l'objectif à la base, ça a toujours été la bienveillance, ça l'est toujours, mais la bienveillance envers les personnes qui sont impactées par tous ces messages-là. Moi, mon message, il s'adresse aux personnes qui ont été victimes, qui sont victimes aujourd'hui de cette culture des régimes et de la minceur. Et oui, je vais être bienveillante envers elles-mêmes, mais si je relève pas les messages qui sont affichés dans notre société et qui touchent aussi ces filles-là, en fait, je les aide pas. Je les aide pas parce que elles vont pas être capables, sans prétention aucune, de détecter ces messages-là. Et donc, elles vont prendre cette information comme vraie, sans l'analyser, sans prendre du recul. Et comme moi, j'ai pu le faire avant. Et en fait, voilà, on vit tellement dans une culture des régimes et de la minceur que tout ça nous paraît normal. Et je pense que, en tout cas moi, la mission que je me suis donnée, c'est d'aider en tout cas à éveiller les gens au fait que non, c'est pas normal. C'est pas normal de dire toutes ces choses-là. Voilà, j'ai essayé de vraiment prendre aucun exemple du coup dans la vidéo, histoire qu'on ne reconnaisse personne. Et puis voilà, parfois on peut se dire que je m'acharne sur des gens. C'est juste que effectivement, on m'envoie énormément de publications et du coup, à chaque fois, ça me fait tellement bondir que je réagis. Mais et la Sarizone. Donc voilà, je sais pas si cette explication rendra les choses plus claires. Mais en fait, je comprends totalement que ça peut passer pour un manque d'ouverture d'esprit ou un manque de bienveillance. Mais en fait, moi, à chaque fois, je me rappelle mon objectif. Et mon objectif, c'est pas d'être bienveillante envers les gens qui propagent la culture des régimes. Sauf si elles n'en ont pas conscience, sauf si elles ne sont pas dans le métier. Et encore une fois, je dis ça, en fait, j'ai discuté avec plein de diètes, par exemple, qui sont dans le métier et qui se posent des questions, en fait, parce que elles-mêmes, elles sont baignées dans la culture des régimes. Et elles me disent, en fait... Parfois, j'ai encore des réactions, ou des diètes, ou des aides-soignantes, ou voilà, plein de métiers comme ça qui sont en contact de l'humain, où elles se rendent compte que,
en fait elles ont des paroles grossophobes ou voilà dans cette culture des régimes. Et du coup, on en discute et c'est super intéressant. Et jamais je serais malveillante envers elle. Au contraire, je pense que la bienveillance est la clé. Sauf que quand les personnes en face ne se remettent pas du tout en question et ne sont pas du tout ouvertes au dialogue, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ces personnes-là, elles touchent énormément de monde. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que ce sera plus clair. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. À plus tard.